7h05, la question santé d'Europe 1. Patrick Roger. Oui, ce sont un peu les stars de l'hiver qu'on déteste d'ailleurs, évidemment. Le rhume, la grippe, la rhinite, tous ces virus dont on se passerait bien mais qui reviennent toujours dès que le soleil et les températures déclinent. Et avec l'humidité également. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour Patrick. Pourquoi ces virus sont-ils plus fréquents justement en automne et en hiver? Notre organisme est plus fragile? Ah oui, ça vient de notre organisme parce qu'effectivement, il est plus fragile. Le système immunitaire craint le froid, il est affaibli. Les muqueuses sont plus fragiles aussi. On le sait, les muqueuses sont plus fragiles, donc les virus vont pénétrer. Mais c'est lié aussi aux virus, et notamment certains virus enveloppés qui détestent la chaleur et la sécheresse. Et donc l'hiver, il n'y a pas de chaleur, donc ils vont pouvoir proliférer. Et puis la promiscuité, le fait d'être dans des environnements un peu confinés, dans un studio de radio par exemple, il y a un manque d'aération, et donc tous ces virus vont faire un bouillon de culture et vont contaminer. Merci, effectivement. La plupart de ces virus donc de l'hiver sont quand même bénins, hein. Alors oui, c'est bénin, sauf pour les plus fragiles. Alors, ça va passer, ça va durer quelques jours, 1 à 2 semaines au maximum, mais les personnes les plus fragiles, et je pense aux 2 âges extrêmes de la vie, ce sont les personnes âgées, les enfants, les personnes immunodéprimées ou diabétiques par exemple, ou avec une maladie chronique, eh bien il faut s'en méfier parce que ces virus, aussi bien les virus respiratoires, peuvent entraîner un certain nombre de complications, de surinfection bactérienne. Donc le virus, il n'y a pas de traitement. En revanche, quand il y a une surinfection bactérienne, il va falloir rapidement consulter son médecin. Et puis le deuxième type de virus, ce sont les virus gastro-intestinaux qui vont provoquer des déshydratations. Oui, et pour la grippe, on le rappelle chaque année, on peut se faire vacciner, il faut se faire vacciner d'ailleurs. On le rappelle, et malgré tous les messages un peu contradictoires qu'on peut entendre ça et là, le message est très clair. Les autorités sanitaires recommandent et les médecins recommandent de vacciner contre la grippe les personnes de plus de 65 ans, les personnes obèses, les femmes enceintes et les patients les plus fragiles, insuffisants respiratoires, insuffisants... Il y a toujours des polémiques sur l'efficacité ou non des vaccins aussi. Alors, il y a eu une polémique l'année dernière sur l'efficacité du vaccin, mais le message est relativement clair sur les populations à risque. Il faut se vacciner pour éviter les complications. Et quand on cite des chiffres de surmortalité de plus de 18 000 morts l'année dernière, il y a de vraies complications à la grippe. C'est la maladie infectieuse qui tue le plus actuellement. Oui, pour les autres virus, donc le rhume, la rhinite, gastro, etc., comment éviter la contamination? Patrick, si on avait 4 gestes barrières, ce qu'on appelle les gestes barrières, eh bien on passerait un très bon hiver. Premier geste, on se lave les mains, c'est le premier réflexe. Deuxième geste, on se mouche dans des mouchoirs en papier, et ça c'est important de le rappeler. Julie, c'est ce qu'elle fait. Troisièmement, on aère aussi, laver les mains. Troisièmement, on va aérer pour éviter justement que les virus se prolifèrent. Et quatrièmement, on va éviter de se serrer la main, de s'embrasser. Nous à l'hôpital, on évite de se serrer la main, on n'a pas de contact parce que c'est une transmission là aussi manuportée. Oui, voilà, quand vous arrivez au bureau aujourd'hui, n'embrassez personne, ne serrez la main à personne. Exactement. Dites bonjour de loin, et si vous toussez, vous éternuez, surtout un petit geste quand même devant la bouche. On se lave les mains et on éternue dans sa manche, ça c'est important. Et on peut porter un masque. Alors autant le masque, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien le masque, Patrick, pour la pollution. En revanche, c'est fondamental quand vous êtes contaminé, pour éviter de contaminer votre voisin, de porter un petit masque type chirurgical. Oui, bon, pas pour faire de la radio en tout cas. La question santé d'Europe 1, c'est votre médecin, le docteur Kierzek, avec vous tous les matins à 7h-5. À demain, Gérald. À demain, Patrick.